Bonjour à tous et bienvenue sur MOOClab pour aujourd'hui la présentation de Link. Alors, Link, qu'est-ce que c'est? Link.top, en fait, c'est une sorte de copie de Bitly ou SmartURL, voilà, ce genre de choses qui sont déjà connues. Donc, comme vous pouvez voir dans la barre d'adresse, Link, c'est donc un 1 à la place du i, donc c'est L1nk.top. Donc l'extension .top, c'est une extension assez récente. Donc voilà, vous atterrissez sur la page d'accueil avec le logo qui rappelle MOOClab. Vous pouvez vous inscrire, vous connecter. Directement sans créer de compte, en fait, vous pouvez raccourcir une URL. Donc si je prends par exemple, je sais pas, hop, ça, une longue URL que je colle, je peux raccourcir. Ici, j'ai plusieurs choix. Donc direct, c'est-à-dire que ma redirection se fera de manière invisible. Dans un cadre, ça va m'ajouter une frame en haut de l'écran pour dire qu'on est passé par Link. Et dans écran Link, en fait, ça je vous montrerai un petit peu plus tard ce que c'est. Dans options avancées, je peux personnaliser mon alias, c'est-à-dire que donc mon URL va être raccourci en link.top/ quelque chose. Je peux personnaliser ce quelque chose. Par exemple, je vais l'appeler quelque chose. Voilà. Je peux protéger mon URL par mot de passe, ce qui fait que lorsque je vais cliquer sur le lien, on me demandera un mot de passe pour accéder. Je peux donner une description à ce lien. Donc je vais par exemple marquer zone téléchargement. Le géociblage me permet par exemple pour des sites comme Google qui ont un google.com, .fr, etc. Et bien je peux dire par exemple que pour la France, donc ici je taperai par exemple zone téléchargement.fr. Je peux ajouter plusieurs endroits grâce à ce bouton. Et je peux rajouter par exemple pour la Suisse, donc c'est en anglais Switzerland, je peux ajouter zone téléchargement.ch, etc. On va cliquer sur raccourcir. Et donc vous obtenez directement un QR code que vous pouvez partager directement sur Facebook et Twitter. Vous pouvez également copier ce QR code. L'URL, donc vous avez un message comme quoi l'URL a été raccourci avec succès. Je peux donc copier mon URL comme vous pouvez voir qui se termine par quelque chose. Si je vais ici, hop, je vais directement sur zone téléchargement. Autre chose, on voit ici que je peux accéder à la page statistique via ce lien. Donc c'est dommage, j'ai trop attendu, ça a disparu. Mais je crois que voilà. Donc en fait, avec un plus à la fin de l'URL raccourci, je peux accéder aux statistiques de mon lien, c'est-à-dire je vois ici au niveau du monde où est-ce que mon lien a été cliqué. Donc je vois ici que ça a été cliqué une fois en France, ce qui correspond à 100%. Je peux voir s'il y a des références, si ça a été partagé sur les réseaux sociaux. Ici, je peux voir l'avancement dans l'année, le nombre de clics. Je peux régler par jour, par mois, par an. Je peux repartager mon lien, recopier le QR code ou le lien direct. Donc voilà, et puis Web Thumbnail n'a pas encore généré de preview, mais si vous revenez quelques jours plus tard, donc on a même une preview du lien. Donc voilà, c'est plutôt rapide, efficace. J'ai pas mis de captcha, j'ai pas mis de choses comme ça qui font perdre du temps. Ensuite, donc si on s'inscrit, on a le choix de s'inscrire par les réseaux sociaux ou donc je rajouterai Twitter, ou alors on peut compléter tout simplement le formulaire. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt me connecter. Donc je vais me connecter avec mon compte Google+. Et voilà ce que ça donne. Donc là en fait j'accède directement au back-office, entre guillemets, et on peut voir en haut que je peux devenir premium. Donc je vous montrerai un petit peu plus tard, en fait il y a juste quelques fonctionnalités que j'ai souhaité rendre payantes, mais on verra que c'est vraiment pas cher parce que c'est 19,99 € à l'année, ce qui fait donc voilà, ça fait à peine 20 € par an, donc c'est même pas 2 € par mois, c'est pas cher du tout. Pour commencer, avant de vous montrer les fonctionnalités, je vais aller dans mon compte. Donc voilà comment ça se passe. Dans mon compte, je peux
Bah, en fait, oui, mon compte, c'est l'accueil du back-office, pardon. Mais je voulais plutôt dire ici à gauche dans paramètres. Donc là, j'ai un message qui me précise que mon compte a été créé par Google+, donc par un réseau social, ce qui fait que je ne peux pas changer de mot de passe. Puisqu'effectivement, c'est directement le login Google+, qui est pris en compte. Nom d'utilisateur. Donc, lorsque j'utilise Google+, un nom d'utilisateur m'est généré automatiquement. C'est l'API qui le permet. Par contre, pour Facebook, c'est pas possible. Donc, vous pouvez voir sur la gauche ici qu'il y a marqué profil public en ligne. Vous êtes obligé d'inscrire un nom d'utilisateur si vous êtes logué par Facebook ou par le formulaire. Donc, c'est obligé de le remplir, comme c'est marqué là, pour avoir un profil public. Sinon, vous obtenez une page qui est vide puisqu'il n'y a pas de nom d'utilisateur. Donc, c'est une page qui sera 404. Ici, donc, accès au profil. Donc, je peux dire que mon profil est public. En fait, ça va juste permettre de partager publiquement mes URL. Et passerelle de médias, donc si activé, des pages spéciales seront automatiquement créées pour vos URL de médias, par exemple YouTube, Vimeo, Dailymotion. Donc là, c'est-à-dire qu'en fait, si vous partagez par exemple une vidéo YouTube, une page allégée sans le header, les sidebars, etc. de YouTube sera créée pour juste en fait publier pour juste partager votre vidéo. Donc c'est un accès plus rapide à ces pages et voilà, du coup c'est plus sympa. Donc je vais faire mettre à jour, voilà. Pendant qu'on est dans les paramètres, je vous montre sur la droite, il y a un outil donc, qui est résumé en texte qui s'appelle le linker. Alors le linker, je l'ai déjà mis là, je vais le supprimer. Le linker, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un bouton qu'on peut déplacer dans sa barre de favoris, que ce soit Google Chrome, Firefox, peu importe. Et en fait, quand vous allez visiter votre site favori, c'est-à-dire mooklab.com, je rigole, hein, ça peut être n'importe quel site, évidemment. Donc je vais aller dans un article qui a une URL assez longue, voilà. Je clique sur linker, et là, instantanément, j'ai une URL raccourcie qui m'a été créée, que je peux directement tweeter ou partager sur Facebook. Je peux également la copier. Je ferme. Et vu que je suis connecté à mon compte Link, en fait, l'URL a été automatiquement rajoutée. Si je vais dans Archives, non, pardon, dans le tableau de bord, ici, vous voyez, mooklab.com 2016, pardon, Gemini Heroes Reborn. Donc c'est là où je suis. Ça a été automatiquement rajouté dans mon compte. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt intéressant et je n'ai pas fait attention, mais je crois pas que ça existe pour le raccourcissement Google, Bitly, etc. Exporter les URL. Donc ça, dès l'instant que vous avez un compte premium, vous avez la possibilité d'exporter toutes vos URL dans un CSV. Et pour les développeurs, en fait, j'ai mis en place une API. Donc si vous cliquez sur en savoir plus, je vais l'ouvrir dans un autre onglet, vous accédez à une page qui vous explique en fait comment, donc ça s'adresse aux développeurs, comment faire des appels pour tout simplement sur votre site directement générer des URL courtes grâce au moteur de raccourcissement de Linktop. Voilà. Donc vu que mon profil public est maintenant en ligne, je peux y accéder. Donc voilà ce que les autres gens verraient par exemple. Donc je pourrais partager link.top profil Nicolas Milo. Donc ça par exemple je le copie, je le partage. Les gens arrivent ici et peuvent voir la liste de mes URL publiques. Si je clique sur voir pack, en fait on verra juste après on peut créer des packs de liens. Et puis voilà, du coup ça permet d'avoir une sorte de page de partage. Je vais retourner dans mon compte et on va voir que par exemple ce lien, je peux dans option l'archiver, l'ajouter à un pack, le partager sur Facebook ou Twitter, je peux l'effacer et le modifier. Si je vais dans archives, je retrouve tous les liens que j'aurai archivés. Donc là en fait il n'y a rien de magique, hein, c'est vraiment juste dans mon historique de liens que... Ah oui, donc il y a une recherche par mot-clé si je commence, si je tape par exemple mooklab, je retrouve, du coup c'est le seul que j'ai donc c'est pas très parlant, mais si j'ouvre plusieurs sites comme ça, hop, on va ouvrir Twitter aussi, hop, je vais tous simplement cliquer sur linker, hop, voilà, donc linker également sur Twitter.
Ah bah donc, en fait, vu que je l'ai déjà raccourci, si je reclique sur Linker, bah, il me renvoie à la page de statistiques. Voilà, donc ici je rafraîchis et on voit que j'ai plusieurs liens. Donc si je tape, on voit en bas c'est zone téléchargement, donc si je tape zone, hop, voilà, ça me permet de retrouver facilement mes liens, où j'ai aussi également un filtre par date, les plus anciens ou les plus populaires. Donc je peux voir mes liens qui ont été le plus cliqués. Sur la droite, je retrouve une nouvelle fois donc ma map. Juste ce que je vais faire, c'est que je vais copier ce lien là et puis je vais l'ouvrir plusieurs fois. Hop. Voilà, donc j'ai fait 3 appels à mon Twitter. Et oui, donc il y a une restriction par IP. Donc je vois qu'un seul clic. Je vais copier ça également. Hop là. Voilà, donc j'ai également un clic là. Et donc si je trie par, non pas les plus anciens mais les plus populaires, j'ai bien ceux qui ont des clics en premier. Je vais archiver le lien zone téléchargement par exemple. Donc je l'archive. Voilà. Et si je vais dans archive, je retrouve bien mon lien. Les packs. Donc les packs, en fait, on peut créer un pack de liens, c'est-à-dire par exemple, si vous voulez partager, je sais pas, un ensemble d'articles qui parlerait d'un certain sujet. Donc vous avez trouvé des articles intéressants sur plusieurs sites. Donc on va créer un pack, on va dire que c'est des articles sur une comète. Hop. C'est un pack qui sera soit public, soit privé. Donc s'il est public, il apparaît sur votre page de profil public. Hop, donc je crée un pack. Et pour l'instant, mon pack est vide. C'est-à-dire que si je clique dessus, je vais modifier mon pack parce que je l'ai mal écrit. Tac. Voilà. Si je clique dessus, il me dit qu'il n'y a aucune URL. C'est normal. Je vais dans mon tableau de bord. Ici, par exemple, je sélectionne... non, ça c'est pour supprimer, pardon. Donc je vais dire que cette URL là, donc l'URL Twitter, elle fait partie de mon pack. Comet. Et donc là, je me retrouve directement dans mes packs. Si je clique sur Comet, on voit que j'ai un lien ici. Si je veux également ajouter celui-ci, pardon, j'ai pas besoin de cocher, ajouter au pack. Hop. On voit que j'ai 2 liens. Et je peux donc supprimer, voilà, je peux enlever des URL, en remettre. Si je copie ça, donc je copie le lien de mon pack, et voilà, en fait, donc du coup je me retrouve sur une page avec 2, donc il y a marqué ici Comet, donc avec deux liens. Ce qui m'emmène, en fait, si je clique ici sur voir les packs, on voit que j'ai un pack Comet, je pourrais avoir plein de packs en dessous. Je clique sur Comet, et ça m'ouvre les liens qui sont à l'intérieur de mon pack. Si je retourne sur voir le profil, on voit que donc j'ai plus que ces 3 liens là, puisque mes autres ont été rangés dans un pack. Ça permet aussi pour ceux qui aiment bien être organisés, d'organiser vos liens raccourcis. Ensuite l'écran et la link, donc là on voit que j'ai pas accès parce que c'est réservé, c'est une fonctionnalité premium. Un compte qui est donc pro, donc premium on va dire. Et on voit ici information de compte pro. Alors un écran link, qu'est-ce que c'est? Donc on voit, si je clique dessus, que je peux en créer. J'en ai créé un déjà pour gagner un petit peu de temps, donc il s'appelle MooClub. Je vais cliquer sur modifier. Et voilà ce que ça donne en fait. On peut insérer une bannière, un logo, un titre et une description. Ici il y a marqué 5 secondes, c'est parce qu'en fait si on fait un écran de redirection, donc il y a 5 secondes où on va voir cette espèce de publicité. Et un bouton voir le site. Donc voilà comment ça se compose, hein. On peut changer les différentes options. Et maintenant, si je retourne sur le site que je veux créer une URL, donc je vais copier un lien, pas celui-là, je vais copier celui-là, et ici on peut voir que j'ai des choses en plus. Je peux donc
effectuer comme tout à l'heure une redirection directe dans un cadre ou dans un écran link, ou je peux avoir mon écran link personnalisé. Je colle mon URL, je raccourcis. Donc je vais copier ça dans mon presse-papier. Et ce que je vais faire, c'est que dans un écran de navigation privée, ici je vais me déconnecter. Ici, on colle l'URL et on y accède. Et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, pendant 5 secondes, en fait, je diffuse ma propre publicité. Et au bout de 5 secondes, hop, on accède au lien. Donc c'est pas super intrusif parce qu'on n'a pas un captcha, on n'a rien à cliquer ou quoi, mais c'est juste, c'est un petit peu, on va dire, le principe d'Adfly, mais sauf que là, vous faites votre pub à vous, c'est pas juste de la pub intrusive qui sert à gagner des centimes comme Adfly, là c'est votre pub à vous. Voilà. Donc, tout à l'heure j'ai oublié d'en parler, mais il y a un petit switch unique et multiple, donc si on clique sur multiple, on peut coller jusqu'à 10 URL une par ligne, et en faisant raccourcir, donc on a notre liste d'URL raccourcis. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Ici, oui, je vous avais pas montré à droite, mais on peut se déplacer sur la map. Il y a une petite annonce qui voilà, s'il y a des nouveautés, je partagerai certaines choses. Mais voilà, on a fait le tour. Je pense que cet outil a du potentiel et puis peut vous être très utile. Donc n'hésitez pas à me faire des retours si vous trouvez des bugs ou voilà, quoi que ce soit. Et puis j'hésiterai pas à améliorer le produit et à faire des updates. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. J'attends avec impatience vos commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut sur YouTube si vous avez aimé cette vidéo. Et à partager, parce que je pense que c'est le genre de site qui peut surtout bien marcher si vous n'hésitez pas à partager pour que les gens le voient. Parce que les gens connaissent Bitly, connaissent Google, SmartURL, tout ça. Mais voilà, là je pense qu'il y a quelques petites fonctionnalités qui sont intéressantes et qui demandent qu'à être connues. Mais je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans le laboratoire de Mooclab. A bientôt, ciao.